Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo d'École de culture générale où on va parler des 4 opérations fondamentales en mathématiques. Alors, on a l'addition avec le signe plus, la soustraction avec le signe moins, la multiplication avec le signe fois et enfin la division avec le signe divisé. On passe directement à l'addition. On a 12 plus 10. Eh bien, 12 plus 10, le signe, c'est un plus. Et on a en fait ce qu'on additionne, on appelle les éléments de l'addition des termes. Donc le premier terme équivaut à 12, le deuxième terme équivaut à 10, et la somme des deux termes, donc 12 plus 10, ça donne un résultat de 22. Donc 12 plus 10, résultat 22. Il y a un principe fondamental avec l'addition, qui est le principe de commutativité. Ça veut dire qu'on peut inverser les éléments. Le premier terme peut devenir le deuxième terme et le deuxième terme peut devenir le premier terme. Je m'explique. 12 plus 10, eh bien, c'est équivalent à 10 plus 12. On peut inverser la position des termes et ça nous donne toujours un résultat de 22. On passe à la deuxième opération qui est l'opération de la soustraction. Comme exemple, on a 7 moins 6 est égal à 1. Comme pour l'addition, les éléments de la soustraction s'appellent des termes. Donc le premier terme équivaut à 7, le deuxième terme équivaut à 6 et le résultat de 7 moins 6 équivaut à 1. Donc pour être vraiment précis, donc le résultat d'une soustraction s'appelle une différence. Donc la différence de 7 par 6 équivaut à 1. Le principe de commutativité n'est pas respecté pour la soustraction. Donc 7 moins 6, c'est différent de 6 moins 7. Donc pas de commutativité pour la soustraction. On passe à la multiplication. Alors la multiplication, on a pris comme exemple 2 fois 4 qui est égal à 8. Et dans ce cas-ci, ce sont des facteurs, ce ne sont pas des termes. Pour la multiplication, les éléments qu'on multiplie s'appellent des facteurs. Donc le premier élément équivaut à 2, le deuxième facteur équivaut à 4, et donc le résultat d'une multiplication s'appelle un produit. Encore une fois, on a le principe de commutativité qui est d'application pour la multiplication. Ça veut dire que 2 fois 4, c'est égal à 4 fois 2. Donc pour tout élément qu'on multiplie, on peut inverser la position des facteurs et le produit sera toujours équivalent. Donc par exemple, 3 fois 4, ça équivaut à 12, c'est égal à 4 fois 3 qui est aussi égal à 12. On passe à la division, donc dernière opération, division. 4 divisé par 2, c'est égal à 2. Donc l'élément qu'on va diviser s'appelle le dividende, donc dans ce cas-ci 4 est le dividende, 2 est le diviseur, et enfin le résultat d'une division s'appelle le quotient. Donc dividende divisé par diviseur est égal à quotient. Et encore une fois, le principe de commutativité n'est pas respecté pour la division. Donc, principe de commutativité appliqué pour l'addition et la multiplication et pas appliqué pour la soustraction et la division. Alors, en mathématiques, pour les opérations, on a des règles de priorité qu'on doit toujours appliquer et suivre à la lettre. Si on pose 3 fois 2 plus 2, est-ce qu'on doit effectuer la multiplication en premier, donc est-ce qu'on doit faire 3 fois 2 en premier, ou est-ce qu'on doit effectuer l'addition en premier, donc 2 plus 2 en premier. Donc si on effectue la multiplication en premier, ça fera 3 fois 2 qui équivaut à 6, plus 2 qui équivaut à 8. Donc si maintenant on effectue l'addition en premier, ça fera 3 fois 2 plus 2. 2 plus 2 équivaut à 4, donc 3 fois 4 est égal à 12. Donc on voit qu'on arrive à un résultat différent. Donc très important, connaître les règles de priorité des opérations. Alors on commence toujours par les parenthèses en premier lieu, les exposants en deuxième lieu, les multiplications et les divisions de la gauche vers la droite, donc le gros paquet de multiplication et division, et enfin en quatrième position, les additions et les soustractions dans l'ordre, c'est-à-dire de la gauche vers la droite. Un moyen simple de retenir les règles de priorité, retenir le mot PEMDAS,
où P correspond à parenthèse, E correspond à exposant, M à multiplication, D division, A addition, S soustraction. Donc on a la première lettre de chaque grande opération ou chaque règle de priorité qui prend le pas. Bien évidemment, pour la multiplication et la division, ça forme un paquet où il faut aller de la gauche vers la droite. Et pareil pour l'addition et la soustraction, où on va de la gauche vers la droite. Alors, si on reprend notre exemple de 3 fois 2 plus 2, eh bien, fois correspond à une multiplication, plus correspond à une addition. La multiplication précède l'addition, donc on va faire 3 fois 2 en premier, et plus 2 en deuxième lieu. Donc 3 fois 2, 6, plus 2, 8. Exercice, si on nous donne 8 plus 2 fois 2 dans une parenthèse, le tout divisé par, grande parenthèse, 12 divisé par 4, plus 3. Alors, dans la parenthèse de gauche, on a une addition et une multiplication. Pem, das, le M, la multiplication est avant le A, l'addition. Donc, on va faire le 2 fois 2 en premier. Donc, ça nous donne 8 plus 4 divisé par 12 divisé par 4, plus 3. Et enfin, dans la parenthèse de droite, on a une division et une addition. La division précède l'addition, donc on va faire le 12 divisé par 4 en premier lieu. Ce qui nous donne dans chaque parenthèse 8 plus 4 divisé par 3 plus 3. Là, on a une parenthèse avec une seule opération dans chaque parenthèse, donc on effectue le calcul de chaque parenthèse, ce qui nous donne 8 plus 4, 12, divisé par 3 plus 3, 6. Donc 12 divisé par 6, ce qui nous donne un résultat de 2. Exercice suivant, 10 plus 2 fois moins 1 qui se trouve dans une parenthèse, fois 2 au cube, moins 4, fois 2 qui se trouve dans une parenthèse, divisé par 8. Alors on commence par la parenthèse de gauche où on a une addition et une multiplication. Donc Pem das, le M est avant l'addition, donc la multiplication est avant l'addition, donc on fait le 2 fois moins 1. Le 2 fois moins 1, ça équivaut à moins 2. Donc la parenthèse de gauche devient 10 plus moins 2. Et on effectue la parenthèse de droite, le 2 fois 2. Le 2 fois 2 qui équivaut à 4. Donc ça nous donne 10 plus moins 2 fois 2 au cube, 2 exposant 3, donc moins 4 fois 4 divisé par 8. Ça nous donne 8 fois 2 exposant 3, moins 4 fois 4 divisé par 8. Alors une fois qu'on n'a plus de parenthèse, on passe à l'exposant. Alors 2 exposant 3, ça revient à multiplier 2 par lui-même 3 fois. Donc ça revient à 2 fois 2 fois 2. De la même manière, 2 exposant 4, ça revient à multiplier 2 par lui-même 4 fois. Donc 2 exposant 4, ça revient à multiplier 2 par 2 par 2 par 2. Et 2 exposant 2, donc 2 au carré, ça revient à multiplier 2 fois par lui-même, donc 2 fois 2. Alors 2 exposant 3, c'est 2 fois 2 fois 2. Donc ça donne 8 fois 2 fois 2 fois 2, moins 4 fois 4 divisé par 8. Donc 2 fois 2 fois 2, ça donne 8, donc c'est 8 fois 8, moins 4 fois 4 divisé par 8. Maintenant qu'on n'a plus de parenthèses et d'exposants, donc ça revient à 8 fois 8, moins 4 fois 4, divisé par 8. Alors la multiplication et la division précèdent l'addition et la soustraction. Et de gauche à droite, on a 8 fois 8, moins 4 fois 4. Donc on va faire le 8 fois 8 et le 4 fois 4. Donc ça nous donne 8 fois 8, 64, moins 4 fois 4 qui équivaut à 16. Donc 64 moins 16 divisé par 8. On a une division et une soustraction. Donc c'est la division qui va primer sur la soustraction. Donc 64 moins 16 divisé par 8. 16 divisé par 8 équivaut à 2. Donc ça équivaut à 64 moins 2. Et il reste les additions et les soustractions. On a juste une soustraction, 64 moins 2, qui nous donne 62. Donc résultat final de l'expression équivaut à 62. Voilà un bref résumé de vraiment ce qui est basique
en mathématiques et on va élever progressivement le niveau. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si le contenu vous a plu. Et je vous dis une très belle journée ou une très belle soirée.